Oui, alors chaque vendredi, effectivement, depuis l'annonce de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, il y a 100 jours, le Hamas se sert de ce prétexte et non pas justifie ses actes, mais ne sert de ces prétextes pour ameuter la bande de Gaza et surtout justifier des manifestations, des heurts particulièrement violents contre les forces de sécurité. Là, demain, eh bien, vendredi, le maître mot, c'est 100 jours après l'annonce de Donald Trump, affrontons l'armée israélienne. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que d'une, même si le Hamas affirme que ce n'est pas le cas, c'est le Hamas qui planifie et qui prévoit toutes ces manifestations et qui envoie des hommes haranguer et planifier les jeunes ensuite qui font face à l'armée israélienne. Et deuxièmement, que l'armée israélienne aussi, eu égard aux différents rapports que j'ai eus entre les mains, la plupart des victimes, c'est-à-dire des blessés ou des morts, sont des hommes du Hamas. Est-ce que l'armée israélienne profite de ces manifestations justement pour, pardonnez-moi l'expression, régler les comptes ou alors viser les hommes du Hamas qui se cachent parmi les civils? On aura sans doute la réponse dans les prochaines semaines, mais force est de constater que le Hamas veut absolument continuer le combat et se sert de cette manifestation, de ses propres civils, pour les envoyer, comme s'ils étaient de la chair à canon, faire face aux soldats israéliens.